Les délégués de la région du sud de l'Asie et du Pacifique explorent l'héritage d'Ellen White pour renforcer la mission adventiste en Australie. Compte à rebours pour le lancement du nouveau programme de l'école du sabbat des enfants, Vivant en Jésus, en 2025. Le projet social Good One utilise les bénéfices des exploitations de noix de cajou pour combattre la pauvreté au Ghana. La division nord-américaine prépare une révolution spirituelle pour la Pentecôte 2025. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. En Australie, un groupe de délégués de la division du sud de l'Asie et du Pacifique de l'Église adventiste du 7e jour a entrepris un voyage significatif. Ils ont retracé les pas de la pionnière adventiste Ellen White, revisitant son héritage missionnaire. Leur objectif était de créer des liens avec le passé et de renouveler leur focalisation sur le travail missionnaire. La délégation, composée de 47 membres, s'est lancée dans une visite d'études conçue pour mettre en lumière les contributions clés d'Ellen White pendant son séjour en Australie. La visite comprenait des visites de lieux significatifs liés à son travail missionnaire, tels que l'hôpital adventiste de Sydney et son ancienne maison Sunnyside. À travers ces visites, les participants ont réfléchi à la manière dont la vision et l'engagement d'Ellen White ont jeté les bases d'institutions qui continuent de servir les communautés aujourd'hui. Ils ont également appris sur son travail qui se déroulait souvent malgré des défis personnels, y compris la maladie et des soucis financiers. Le leadership et la résilience d'Ellen White étaient évidents alors qu'elle continuait à écrire des ouvrages influents. Ce voyage a été plus qu'une simple réflexion historique. C'était un rappel que le travail qu'Ellen White a commencé est toujours vivant et inspire une nouvelle génération de dirigeants. Et maintenant, une annonce sur l'école du sabbat des enfants. En janvier 2025, le nouveau programme Vivant en Jésus sera lancé. Il comprend des histoires bibliques captivantes, des activités interactives et des ressources pour les parents et les enseignants. Préparez-vous pour un voyage passionnant d'apprentissage et de foi, adapté aux enfants de tous les âges. La division nord-américaine annonce une grande nouvelle. Nous avons adopté un nouveau programme de l'école du sabbat des enfants, Vivant en Jésus, créé par le département de l'école du sabbat de la Conférence générale des adventistes du 7e jour. Ce programme est unique dans son approche. Il équipe et responsabilise des parents, des soignants, des enseignants pour guider les enfants vers une relation dynamique avec Jésus. De plus, un aspect essentiel est l'exemple donné par les enseignants, les responsables et les parents de Vivant en Jésus, qui font preuve d'une passion et d'un amour pour Jésus si joyeux qu'il se propage d'un enfant à l'autre. Peux-tu imaginer une forme d'évangélisation plus solide que celle d'un enfant à un autre? Tout comme la Bible devient centrale dans nos vies lorsque nous demeurons en Jésus, la parole de Dieu est le cœur et la fondation du programme Vivant en Jésus. Vivant en Jésus montre aux enfants que les vérités bibliques sont immuables et fiables et qu'elles fournissent une base solide pour l'épanouissement de leur foi. Marquez vos calendriers pour janvier 2025. Le nouveau programme Mes petits pas, pour les enfants de la naissance à 12 mois, sera lancé en Amérique du Nord dans les églises adventistes. Et le nouveau programme Berceau, pour les enfants de 1 à 3 ans, démarrera en même temps. Les deux tranches d'âge sont axées sur le modèle de la louange familiale et la joie de connaître, d'aimer et de servir Jésus, et d'inspirer les enfants à l'Aklatir Jésus.
Rejoignez-nous alors que nous présentons les différents composants et ressources du programme de l'école du sabbat des enfants vivants en Jésus. Explorons ensemble comment Vivant en Jésus transformera les cœurs des dirigeants, des enseignants, des enfants et des familles. Que Dieu nous éclaire dans notre mission de nourrir la foi de nos enfants et de les guider vers une expérience profonde de l'amour de Jésus. Aujourd'hui, nous assisterons à la deuxième partie de ce puissant témoignage venant de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des résultats sans précédent transforment des vies dans la région. Sur l'un des sites, personne n'a répondu à un appel lancé pour le baptême. Alors que la gêne augmentait, un chien a marché dans l'allée centrale, s'est assis face à la foule et l'a fixé. Inspiré par l'action inattendue de l'animal, un grand nombre de personnes sont rapidement venues se faire baptiser. Est-ce que Dieu n'est pas incroyable? Le premier sabbat, 98 000 personnes ont été baptisées à travers la PNG. Cet élan s'est poursuivi chaque week-end. Les plages étaient inondées d'individus nouvellement convertis, déclarant publiquement leur foi, pour atteindre le nombre incroyable de 330 000 individus qui ont abandonné leur vie à Jésus. Les dirigeants de la Radio mondiale adventiste sont venus en hélicoptère, fournis et payés par le gouvernement de la PNG. Je veux partager avec vous une histoire singulière. Nous sommes allés visiter une église du Christ qui existe depuis 22 ans. Ces personnes avaient entendu parler de PNG pour Christ. Elles ont étudié le message du sabbat biblique. Toute la congrégation a décidé de devenir adventiste. Ils ont inauguré leur bâtiment en changeant leur panneau d'église du dimanche en un panneau d'église adventiste du 7e jour. Toute la congrégation était prête pour le baptême, mais Stephen, le pasteur de l'église, était un peu hésitant. Le pasteur de la Radio mondiale adventiste, Robert Delis, s'est senti poussé à avoir une conversation en tête-à-tête avec Stephen. Pendant ce temps, toute sa congrégation se faisait baptiser. Robert l'implora. « Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé ?» Alors que le dernier membre de la congrégation sortait de l'eau, tout le monde a entendu « Attendez, un de plus !» alors que le pasteur Stephen entrait dans l'eau. Le soir même de son baptême, il a réalisé une vidéo dans laquelle il suppliait « Je lance un appel à tous mes collègues pasteurs du dimanche comme moi. S'il vous plaît, nous devons dire la vérité à toutes nos églises et à nos frères chrétiens. Leur vie est très importante, afin qu'ils puissent tous être sauvés dans le royaume de Dieu. » L'Église du Christ du pasteur Stevens était l'une des 16 églises dominicales qui sont devenues adventistes dans cette région, sans parler de l'ensemble du pays. Mais attendez, ce n'est pas tout. Écoutez cette déclaration publique faite par un couple anglican. Nous venons d'un milieu anglican. Mon mari est le président de l'église anglicane. Et j'en suis la présidente. Lorsque nous avons assisté à ces conférences, Dieu a vraiment touché notre vie. De l'anglicanisme, nous sommes maintenant devenus des observateurs du sabbat. Louez le Seigneur. Demain est un nouveau jour et une nouvelle ère dans la vie de mon mari et moi qui serons baptisés demain. La première phase de PNG pour Christ est officiellement terminée. Maintenant, les efforts de rétention et de discipulat ont été mis en œuvre. L'objectif est de s'assurer que chaque âme soit solidement ancrée dans ses nouvelles croyances adventistes. Les classes de rétention de membres ont commencé le lendemain et les églises étaient pleines de nouveaux convertis prêts à agir. Les enfants sont engagés dans les explorateurs. Les femmes ont formé des groupes bibliques et des services communautaires d'Orcas. Chaque personne baptisée est guidée, pleinement intégrée et activée dans une église adventiste locale. Les nouveaux membres sont enflammés pour Dieu, équipés pour partager les puissants messages des 3 anges qu'ils ont acceptés.
Les rayons de lumière brillent à travers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Grâce au soutien fidèle des donateurs, la Radio mondiale adventiste repousse les limites de la technologie et implémente de nouvelles stratégies. AWR s'acquitte du mandat évangélique d'aller et de prêcher dans le monde entier afin que la fin puisse venir rapidement. Des histoires comme celle-ci sont encourageantes. Les résultats que nous imaginons obtenir sont maintenant devenus une réalité croissante. Des vies changent et l'espoir se répand. Cap sur le Vanuatu, un archipel dans le Pacifique Sud où la seule école adventiste du pays vient de célébrer une étape historique. L'école secondaire adventiste Epauto, située à Port Vila, la capitale du Vanuatu, a célébré son 20e anniversaire avec une série d'activités, y compris des expositions, des parades et des compétitions entre élèves. Fondée en 2004 avec seulement 73 élèves, l'école accueille maintenant 768 élèves, soulignant son impact croissant dans la région. Lors de l'événement, une plaque commémorative a été dévoilée et le pasteur Charlie Jimmy a dirigé un service spécial. L'éducation a été présentée comme un ministère. L'école adventiste Epauto a également annoncé des projets pour de nouvelles installations et un bâtiment administratif, financé par une campagne de collecte de fonds en cours pour répondre à la demande croissante, avec un accent sur l'éducation et le service communautaire. Nous félicitons l'école adventiste Epauto pour 2 décennies d'impact dans l'éducation et le service communautaire. Dans la série « Un message spécial du pasteur Ted Wilson », le président de l'Église adventiste du 7e jour explore la première partie du chapitre 35 de la tragédie des siècles d'Ellen White. Le pasteur Wilson discute de l'influence puissante de l'Église et de l'État pendant le Moyen Âge et de son impact durable sur les pratiques religieuses. Greetings, friends. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je voudrais prendre un moment pour exprimer ma gratitude envers le Seigneur pour la liberté religieuse dont beaucoup d'entre nous bénéficient aujourd'hui. Bien qu'il y ait des pays où les gens ne sont pas libres de suivre leur propre conscience, de nombreux autres pays, y compris les États-Unis, offrent encore la liberté religieuse pour tous. Cependant, comme l'histoire le révèle, la liberté religieuse est un concept relativement nouveau. Pendant des siècles, l'Église et l'État étaient unis, l'État étant souvent dominé par l'Église. Dans notre lecture de ce merveilleux livre, La tragédie des siècles, nous avons vu comment la persécution survient lorsque l'État devient un instrument qui impose les enseignements et les dogmes de l'Église. Cela a été le plus clairement illustré pendant ce qui a été appelé le Moyen Âge, lorsque pendant plus de 1000 ans, l'Église catholique romaine détenait le pouvoir d'imposer ses dogmes. Pour gagner plus de partisans au cours de ces premières années, l'Église romaine a adapté plusieurs pratiques païennes, y compris le culte des images et le culte du soleil. À mesure que l'Église continuait de croître, elle s'efforçait d'établir le jour vénérable du soleil, le dimanche, comme le jour du Seigneur, tentant de remplacer le sabbat du 7e jour de la Bible. Nous lisons dans la tragédie des siècles des édits royaux, des décisions de conciles généraux, des ordonnances de l'Église appuyées par le pouvoir séculier, tels sont les moyens qui furent employés pour donner à une fête païenne une place d'honneur dans le monde chrétien. En 321 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin, un converti, en théorie, au christianisme, a introduit la première mesure publique imposant l'observation du dimanche. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Imaginez une entreprise où chaque dollar compte. C'est exactement l'objectif que Good One atteint. Transformer des noix de cajou en une force de changement. En s'associant à ADRA, ils ont créé un modèle dont les bénéfices alimentent des projets communautaires en sauvant des vies et en redonnant espoir.
Dans cette main, vous avez une agence de développement et de secours basée sur la foi qui lutte contre la pauvreté dans plus de 100 pays à travers le monde. Et dans cette main, vous avez certains des meilleurs ingrédients que Mère Nature peut fournir. 100% naturels, biologiques et cultivés de manière durable. Quelle main choisissez-vous? Avec Good One, vous n'avez pas à choisir. Lorsque vous combinez le travail mondial de l'Agence de développement et de secours adventiste avec une agriculture durable axée sur la communauté, voici ce que vous obtenez. Des produits goûteux et qui font du bien. Good One s'associe avec des agriculteurs et des distributeurs au Ghana pour récolter, emballer et vendre des noix de cajou qui garantissent le label biologique. En employant des membres de la communauté locale pour cultiver et produire des noix de la plus haute qualité, nous offrons des emplois et proposons des produits naturels et délicieux, déjà en forte demande dans plusieurs pays à travers le monde. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette forte demande pour ces noix génère des bénéfices qui ont un objectif. Good One s'associe à ADRA pour s'assurer que 100% de tous les bénéfices sont réinvestis dans des projets communautaires. Ce n'est pas simplement des noix de cajou. Le modèle commercial de Good One est reproductible dans le monde entier. Comme dans les îles Salomon où le cacao est un produit agricole florissant, rendant les possibilités infinies. Good One parle de possibilités. Imaginez ce que le monde serait si les entreprises étaient plus axées sur la communauté et si les agences humanitaires étaient plus autonomes. C'est ce qu'offre Good One. Il est inspirant d'observer la synergie entre affaires et mission. Good One démontre que les possibilités sont infinies lorsque les profits sont utilisés pour le bien commun. Bien que plus qu'une simple entreprise, Good One est un mouvement qui bâtit un avenir meilleur. Pentecôte 2025 est un mouvement encourageant les adventistes du 7e jour en Amérique du Nord à organiser plus de 3000 événements d'évangélisation tout au long de l'année 2025. Les membres et les dirigeants sont équipés d'outils et de ressources pour une évangélisation efficace. Alexander Bryant, président du champ nord-américain, partage les détails de l'initiative et appelle les adventistes à rejoindre ce grand mouvement. J'ai débuté mon ministère pastoral il y a environ 40 ans dans cette église. Il y a un peu plus d'un an, cette église comptait seulement 5 membres réguliers. Nous avons organisé une campagne d'évangélisation l'année dernière en août et 19 âmes précieuses ont été baptisées. Maintenant, ils sont 25 en moyenne et certains sabbats, plus de 35. Ils prévoient de faire partie de Pentecôte 2025. Pentecôte 2025 n'est pas un événement. C'est une initiative globale comprenant tous les ministères de Jésus, le ministère de la compassion, le ministère de l'enseignement et le ministère du discipulat. Au cœur de Pentecôte 2025, il y a une reconnaissance de notre besoin de la dernière effusion du Saint-Esprit. C'est un engagement à prier avec ferveur pour que la dernière pluie se déverse. C'est un engagement à s'engager dans le ministère compatissant de Jésus à travers des activités communautaires, à répondre aux intérêts de ceux qui sont ouverts à la connaissance de Jésus, à proclamer l'évangile éternel de Jésus-Christ, à s'engager dans le discipulat de nouveaux membres. Enfin, c'est un engagement à recommencer ce cycle. Nous mettons au défi tous nos pasteurs et laïcs à travers le territoire de la division nord-américaine de mener collectivement plus de 3000 réunions. Si vous n'avez jamais organisé une campagne pour proclamer le message de l'Évangile, c'est le moment. Nous recherchons des débutants et des personnes expérimentées. La Pentecôte a commencé dans un petit endroit.
pas très différent de celui-ci. Et Dieu a puissamment béni. Il a accompli des miracles extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous demandons ces mêmes miracles par sa puissance. Unissons-nous et prions avec ferveur pour la pluie de l'arrière-saison et engageons-nous à proclamer l'évangile éternel de Jésus-Christ comme jamais auparavant, car nous demandons le Saint-Esprit comme jamais auparavant. Revivons la Pentecôte en 2025. Rejoignez-nous. 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 Prions pour ce projet et d'autres projets réalisés dans le monde chaque année, tous avec le même but, recevoir l'Esprit Saint afin de prêcher l'évangile du salut avec puissance et hâter le retour prochain du Christ. À Saint-Pétersbourg, en Russie, ADRA apporte de l'espoir à de nombreuses familles grâce à un projet d'amour et de soins avec le soutien des bénévoles. Découvrons comment cette initiative fait une différence dans la vie des parents et des enfants. ADRA soutient le projet Kind Hands. Cette initiative offre un soulagement temporaire aux parents en apportant une assistance aux familles avec des enfants, puisque des bénévoles animent des activités amusantes et engageantes directement auprès des enfants. Pendant que les bénévoles s'occupent des petits, les parents ont la chance de se reposer, de recevoir des informations précieuses sur la santé et l'éducation, et même de profiter d'une séance de massage. Ce projet, promouvant la santé et le bien-être, a été un véritable soutien pour de nombreuses familles à Saint-Pétersbourg. Que des initiatives comme celle-ci continuent de répandre l'amour du Christ à travers le monde. Dans la ville de Cebu, aux Philippines, l'Église adventiste philippino-chinoise a lancé la campagne « Découvrez la sagesse ancienne » qui a entraîné le baptême de 16 nouvelles personnes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. La campagne d'évangélisation a attiré plus de 200 participants, dont 70 à 90 invités non adventistes, avec un accent porté sur la communauté chinoise. Organisé par l'Église adventiste philippino-chinoise, l'événement visait à entrer en relation avec la population chinoise, estimée entre 1,35 et 1,5 million, tout en attirant également des personnes de divers horizons. La campagne d'une semaine a abordé des sujets tels que la santé, les questions juridiques et la croissance spirituelle. Le docteur Samuel Wang a dirigé des discussions liant les anciennes traditions chinoises à Jésus, appelé le Dao chinois. 16 individus se sont engagés envers Jésus par le baptême, soulignant la mission de l'Église de répandre l'espoir et l'Évangile à divers groupes, en particulier dans la fenêtre 10-40. Sous la direction du Saint-Esprit, l'évangélisation transcende les barrières, atteint des personnes de divers horizons culturels et religieux et inspire des décisions qui changent la vie. Découvrez le parcours inspirant du couple missionnaire Lewis et Ella Finster, pionniers de l'espoir qui ont introduit l'évangile de Jésus aux Philippines et établi la première église adventiste du pays. Leurs efforts ont contribué à construire une communauté de plus d'1 million d'adventistes et des milliers d'églises et d'institutions à travers le pays. Philippines. Lewis et Ella Finster arrivèrent comme missionnaires pionniers aux Philippines le 17 décembre 1908. 3 ans plus tard, ils fondèrent un groupe de croyants qui devint la première église adventiste philippine du pays. Originaire des États-Unis, Lewis a fréquenté l'Union College. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé aux États-Unis. Mais Lewis et sa femme Ella n'ont pas tardé à se sentir appelés à servir à l'étranger. Ils ont servi en Australie occidentale et pendant une courte période en Tasmanie avant d'être appelés aux Philippines. Lorsque Lewis et Ella arrivèrent à Manille, il n'y avait pas d'adventistes philippins. Les quelques missionnaires qui les avaient précédés avaient travaillé en espagnol et en anglais.
principalement avec les communautés étrangères, bien que J.L. Makelani ait commencé à préparer de la littérature pour les Philippins. Constatant que seulement 5% de la population parle espagnol, il commença à apprendre le tagalog avec un traducteur de la Société biblique américaine. Le traducteur apprit ce qu'était le sabbat grâce à l'un des tracts et a fait partie du premier groupe de baptême en 1911. Lewis a implanté la première église à Santa Ana, une banlieue de Manille. Il encouragea ses jeunes convertis à se joindre à la mission, et il eut bientôt un groupe de colporteurs et d'évangélistes. L'œuvre se développe rapidement, et pendant leur séjour aux Philippines, les Finster voient s'établir 4 fédérations et une union. Aujourd'hui, les Philippines comptent plus de 1,2 million d'adventistes du 7e jour et plus de 7000 églises et entreprises. On compte un adventiste du 7e jour pour 86 habitants. À ces missionnaires pionniers, nous disons Salama. Pour plus d'histoires missionnaires, visitez adventistmission.org. Nous espérons que vous avez apprécié cette expérience multiculturelle à travers les nouvelles de service, de foi, d'amour du prochain et d'espoir de l'Église adventiste dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à servir comme le Christ, à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook, ainsi que sur le site web d'ANN adventiste.news. Partagez votre parcours de foi et soumettez vos sujets de prière sur nos chaînes. Et avant de vous quitter, nous vous laissons avec les paroles inspirantes du livre de Deutéronome au chapitre 31 et au verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.